Alors, ça marche? Oui, micro, ça marche. Alors, bonsoir. L'atelier et l'école accueillent ce soir Thomas Melder, qui est architecte à Freiburg. Thomas Melder, d'ailleurs, c'est un ancien enseignant de l'école. Il a enseigné 2 années dans notre atelier. Hein, tu me corriges, oui, c'est 2 années. Donc, dans le UL 221. Donc, la question de l'habitat, l'espace habité, tout ça, c'est des questions qui le préoccupent beaucoup. Et comme vous savez, que Freiburg, c'est une des capitales en Allemagne de tout ce qui est autopromotion. Donc Thomas Melder est aussi un des pionniers dans ces domaines d'autopromotion. Et il va nous parler, je pense, ce soir, d'une part, peut-être un peu des projets qu'il a fait dans le cadre du quartier Vauban et d'autres, parce qu'il y a aussi pas seulement le quartier Vauban à Freiburg, comme vous savez. Et il va nous parler aussi d'autres projets, des tendances, ce qu'on fait actuellement aussi dans ce thème de logement, sur peut-être aussi la question du comment l'habitat peut évoluer, comment l'habitat aujourd'hui va peut-être vers d'autres espaces qu'on connaît moins, parce qu'il y a peut-être aussi une demande qui est différente, la société change, etc. etc. Donc on est très curieux de savoir qu'est-ce que fait Thomas Melder actuellement et qu'est-ce qu'il a fait dans les dernières... Et, je nous souhaite donc une soirée intéressante et sûrement aussi avec beaucoup d'images. Bonjour tout le monde. Je sais que vous êtes en stress pour le moment, pour finir vos projets. J'essaie de terminer dans 1 heure et peut-être un peu plus. Je vais vous présenter différents projets par notre bureau. Et je commencerai par des petits projets et je vais finir avec des projets urbains de grande échelle, développant une mixité de programmes. Et derrière chacun de ces projets aux échelles diverses se pose la question du logement. Okay. Bon. Au début, une petite note au sujet de notre bureau. Il existe depuis 1990 et notre équipe se compose actuellement de 13 architectes, une dessinatrice secrétaire et une stagiaire. Une stagiaire française qui est avec moi ici, qui m'a aidé de préparer cette conférence. Elle vient de Grenoble. En plus de la conception et construction de logements, nous travaillons également sur des projets de bâtiments publics, commerce et d'urbanisme. Au début, je veux dans cette conférence développer des thèses à l'origine d'évolution que nous avons pu constater dans la pratique de l'architecture. Le premier, c'est la société est en continuelle mutation. Face à des changements, l'architecture doit être réactive et trouver des réponses adaptées au contexte et problématiques actuelles. Le deuxième, le logement subit lui-même des mutations liées à des exigences nouvelles dans la manière de penser l'habitat. Le troisième, c'est les nouvelles exigences techniques dans les bâtiments ont des répercussions sur l'architecture, tout particulièrement les exigences énergétiques qui doivent être prises en compte dans la conception du projet. Les mutations perceptibles dans notre société sont liées à l'évolution de 3 grandes tendances composant la flexibilité, évolution du monde du travail et évolution de la société industrielle à une société de prestations. Le deuxième, c'est l'âge, évolution démographique et augmentation croissante de l'espérance de vie. Le troisième, c'est la diversité, évolution et diversification des formes d'habitat et des styles de vie dans presque toutes les régions et les catégories de la population. Les styles de vie sont divers, les biographies variées. Les évolutions de la société modifient les exigences traditionnelles en termes de forme et fonction de l'habitat. L'habitation est en mutation. Dans les maisons d'habitation, comme l'exemple ci-contre, datant des années 60, chaque pièce est définie par une fonction claire. Une cuisine et non une salle à manger. Une chambre reste une chambre et n'est pas un bureau. La perception du logement a changé. Le logement, par une organisation de l'espace sans séparation fonctionnelle, est aujourd'hui devenu un idéal. Cette pensée de l'espace trouve son répondant chez les architectes modernes comme Frank Lloyd Wright par exemple.
Dans l'urbanisme, la vision idéale et prédominante du Congrès international d'architecture moderne en 1933 était l'ordre. Ainsi, la pensée de la ville nouvelle était une division fonctionnelle des espaces. L'espace est subdivisé en zones pour l'industrie et les bureaux, pour les affaires et les commerces, pour les logements et les loisirs. La perception de la ville a changé. À l'inverse de la vision des architectes modernes, l'organisation de la ville de nos jours cherche davantage la mixité des fonctions. Maintenant, quelques remarques que nous avons remarquées dans notre bureau, ce qui change dans l'habitat. L'espace de vie actuel, une recherche de connexion. Jusqu'à peu, la cuisine était souhaitée comme une entité à part, fermée des autres pièces. Aujourd'hui, les choses ont changé. Cuisiner est devenu un acte de partage qui ne demande plus de s'isoler. Ainsi, la cuisine n'est plus perçue comme une pièce vide et technique définie par une seule fonction. Il est aujourd'hui apprécié que la salle à manger et la cuisine soient ouvertes l'une sur l'autre. C'est un exemple ici qui fait. Entre-temps, la table à manger est devenue le point central du logement. C'est là que se réunissent les membres de la famille. C'est là aussi que les proches sont accueillis. Okay, c'est ma propre chambre, mon table. Une autre évolution constante est la place de la terrasse, du balcon ou de loggia dans les logements. Celle-ci devient de plus en plus grande et se veut comme la continuité de l'espace de vie intérieur. La vision aujourd'hui précieuse du temps libre entraîne une réorganisation et un agrandissement des espaces destinés aux espaces de vie. Des logements sans terrasse sont aujourd'hui durs à vendre et à louer. Ok, c'était l'image, j'ai oublié. La salle de bain a déménagé dans la chambre. Les publicités montrent la direction du mois pour les personnes qui peuvent s'offrir le luxe. Bon, c'était mes thèses en avant. Maintenant, je vais présenter des projets. Je veux maintenant illustrer mes propos en vous présentant des projets réalisés par notre bureau, qui traitent les différents aspects cités précédemment, ainsi que d'autres thèmes propres à chaque projet. La société a évolué. Freiburg est une des premières villes en Allemagne où il a été montré que sur le marché du logement, il existait une part non négligeable de la population qui ne trouvait pas de logement adapté. Une population représentée par des personnes souhaitant rester en ville, ayant déjà fait l'expérience de vie en communauté et étant prêts à s'investir dans des projets de groupe. L'idée qui a émergé à Freiburg et entre-temps dans les grandes villes allemandes est la création d'un groupe de personnes à la recherche d'un terrain pour concevoir et construire un projet d'habitat commun. Ce sont des groupes de construction, ou Baugruppen, comme nous appelle à Freiburg. Les groupes de construction. Pour créer un groupe de construction, il faut obtenir le soutien de la ville. Trouver et réaliser de tels projets en commun demande du temps. La ville de Freiburg a donné des options sur le terrain pour que les groupes aient le temps de développer le projet. Le déroulement d'un groupe de construction, on a besoin d'une option pour un terrain. On fait un avant-projet pour trouver des gens qui s'intéressent. Après, on fait la fondation d'une société, on fait l'achat du terrain et après on construit comme groupe ensemble. Les avantages d'un groupe de construction sont une construction à coût peu élevé, du haut standard, un voisinage qui se connaît avant de déménager, une qualité architecturale élevée, la naissance des quartiers attractifs et des logements individuels à la propre demande. Notre premier projet de groupe d'habitat dans la Heinrich-Mann-Straße au Vauban, je vais présenter maintenant. On voit ici le terrain. Le terrain est dominé par des grands arbres existant à l'est et au sud. Ça, c'est le schéma d'organisation. Le bâtiment comprend 9 logements, dont 7 du type duplex et de 2 logements à 2 chambres et demie. La distribution fonctionne avec 2 escaliers ouverts sur la rue avec de petits balcons d'entrée devant chaque porte. Les grands logements ont la possibilité d'être divisés en 2 appartements avec 2 chambres et demie. C'est en bas, on peut diviser là. C'est fait déjà, il y a des portes là. Là, c'est 102, mais celui-là, on peut diviser aussi.
Le duplex en bas profite d'un jardin de plein pied. Le duplex au dernier étage en compte a eu accès aux toitures terrasses. Si on va à l'organisation à l'intérieur, au départ, nous avions des appartements similaires. Les plans des logements ont ensuite évolué au fil des discussions avec les futurs habitants, pour aboutir finalement à des plans uniques pour chaque appartement. L'organisation d'un duplex au premier et au deuxième étage sont situées les chambres à coucher et à rez-de-chaussée au dernier étage, il y a des salles de séjour. Les étages avec les salles de séjour et les salles à manger ont une hauteur plus élevée que les étages avec les chambres à dormir. À l'intérieur, on a une seule gaine pour chaque appartement ici. Et on a des différentes solutions pour, comment on peut ça, organiser autour de ces gaines. Il y a des agencements variables des escaliers de la cuisine. Au sein d'un groupe de construction, les choix des façades sont également débattus. Se pose alors la question pour l'architecte, comment obtenir une façade cohérente? Comment peut-on obtenir une expression architecturale de qualité lorsque chaque espace intérieur répond à l'expression des désirs individuels et divers? Notre approche fut de penser la façade comme une entité où la flexibilité est possible dans des cadres définis. Dans le projet, nous avions défini un module de fenêtres avec lequel il était ensuite possible de jouer pour ouvrir à chaque espace soit 1, 2, 3 ou 4 modules. Le choix était restreint et ce fut difficile durant la phase de conception de garder ce concept. C'est-à-dire, chacun a eu le choix de les fenêtres, s'il veut 1, 2, 3, 4. C'est le résultat de discussion qu'on voit ici. La façade joue avec les variations des modules de fenêtres. On le voit comme c'est réalisé. Encore ici. C'était une photo où il n'était pas encore terminé, le projet. Ça, c'était un travail qui doit chacun faire soi-même, faire le reste. Bon. Un autre exemple d'habitat groupe à Freiburg dans le quartier Vire. C'est une situation plus proche du centre-ville. C'est ici. Le centre-ville est ici. Ce projet illustre les conséquences qu'ont les membres du groupe sur le type de logement conçu. Il est le résultat d'une mixité complexe de logements. Il se compose de plus d'appartements que dans le projet précédent à Vauban. Cela s'explique par la présence dans le groupe de plus de personnes âgées qui souhaitent un espace de vie qui leur sera toujours adapté dans les années à venir. D'où une minorité de duplex et une préférence pour les logements sur un niveau. L'image montre la complexité de ce projet. Ici, ça, ce sont des duplex. Et ça, ici, ils sont des appartements à l'étage. Une expression architecturale pour cette nouvelle forme d'habiter. Ce projet fut l'occasion d'approfondir nos recherches sur le traitement des façades. La recherche d'un équilibre entre règles et liberté. Dans la façade sont introduits de larges encadrements où il est possible de placer des ouvertures. Ce concept permet cohérence et flexibilité. Dans ces grandes ouvertures, nous avons aussi laissé les choix de fenêtres libres. C'est le résultat. 118 logements et un garage souterrain avec 20 places. L'expérience de construction d'habitat groupé fut pour nous très enrichissante, du fait que chacun de nos propositions se confronte directement aux futurs usagers. Nous avons pu saisir les envies de chacun, à l'inverse des projets développés par des promoteurs, où l'usager type est fictif et où les logements conçus répondent à une estimation des souhaits de ce dernier. Nous voyons cette forme d'habiter comme une alternative évolutive face aux logements commandés par les promoteurs. C'est tout sur des groupes de projets. Maintenant, je vais passer sur un projet plus petit, une maison passive.
Un des sujets importants que nous préoccupe en tant qu'architecte est l'utilisation raisonnée de l'énergie et des ressources disponibles. Le projet que je vais maintenant vous présenter est un petit groupe de construction composé de 2 familles qui voulaient construire ensemble une maison. L'aspect énergétique est le point fort de ce projet, construit selon les normes des maisons passives. Cela signifie que la consommation d'énergie de la maison est de 15 kW par mètre carré par an. Alors qu'une maison non réhabilitée des années 1960 jusqu'à 1980 en Allemagne consomme environ 300 kWh par mètre carré par an. La maison passive ne consomme que 5% de cette énergie. Le quartier où s'implante le projet est très hétérogène. Le terrain où le projet s'est construit était auparavant utilisé comme place de stationnement. L'implantation du bâti résulte des contraintes de l'existence. Par le glissement de 2 volumes, le bâti s'adapte au relief du terrain et permet d'intimiser les espaces extérieurs. Alors qu'en plan, la division entre les 2 logements est claire. En façade, c'est l'unité qui prime. Les 2 volumes ne font plus qu'un. L'ensemble se lie comme une seule maison. C'est le plan de rez-de-chaussée. On voit, c'est ici un plan ouvert. La cuisine, manger. On voit, c'est un plan ouvert. Ici, les blancs sont un peu standards. La maison est une construction en bois, avec une isolation intérieure et extérieure. Les murs porteurs et les murs intérieurs sont en ossature bois. Ce matériau permet d'obtenir des murs encore relativement fins pour une maison passive. De plus, la consommation d'énergie grise, c'est-à-dire la somme de toutes les énergies nécessaires à la production, à la fabrication et à l'utilisation, et enfin au recyclage du matériau, est faible par ce matériau. L'épaisseur des murs est de 40 cm, l'épaisseur du toit de 45 cm. Le concept énergique, les 2 parties de la maison ont une ventilation mécanique contrôlée avec récupération de chaleur. En plus, il existe un chauffage pour l'eau chaude en bois pressé, Holzpellets. Je ne sais pas si ce mot existe. Un réservoir d'eau chaude d'une contenance de 1000 litres ainsi que des collecteurs solaires à 8 mètres carrés. Et on a de triples vitrages certifiés maison passive. Le contrôle de la ventilation par récupération de chaleur est la plus importante technique dans la réalisation d'une maison passive. Toutes les maisons passives que je connais utilisent cette technique. Sans ça, ça ne fonctionne pas, de réaliser des maisons comme ça, je pense. Ça, c'est l'enveloppe. La façade se compose de panneaux d'acier Corten. Ce matériau de façade n'est pas traité et par l'action même de la rouille, il se préserve. Le fait que les panneaux sont des entités indépendantes qu'il est facile de démonter. Ainsi, l'énergie grise utilisée peut être recyclée. Il ne faut pas négliger les processus de conception et création qui mènent jusqu'au détail et choix des matériaux. Par ce projet, c'est le vieillissement du matériau et la transformation graduelle de la façade que nous apprécions. Quelques impressions du projet, c'est à l'intérieur. Ok. C'était une petite maison passive. Maintenant, je vais présenter un beaucoup plus grand que nous sommes en train de réaliser pour l'instant. Ici, on voit la parcelle se situe entre la nationale B31 au nord et la Haslacher Straße au sud. À l'époque, les traces de l'autoroute Schwarzwald devraient traverser la parcelle. Par la suite, ce projet a été abandonné et la ville a décidé de développer un projet de logement. Les bâtiments existants à l'est sont de 2 hauts immeubles de logement. Les bâtiments existants à l'ouest sont plus hétérogènes avec un garage et des maisons individuelles. Alors, ici c'est le terrain, ça existe. Et ici ça devient de plus petites maisons. Les nouveaux bâtiments
ferme la structure bâtie existant à l'est. À l'ouest, il répond à l'implantation des maisons individuelles par le développement de plusieurs volumes indépendants les uns des autres. Des 6 bâtiments visibles à l'ouest, seuls 4 seront construits. Les 4 là, les 4 on va construire, et ça, l'angle aussi, mais les 2 là, le terrain n'est pas vendu. C'était un concours. Ici, la maquette du concours. L'image montre le premier niveau. Le bâtiment en angle abrite 47 logements en location. Il y a une commande des Wohnraumförderungsprogramm, je ne sais pas si c'est le mot français. À l'ouest, ce sont des logements privatifs. Les bâtiments répondent tous aux normes mais sont passifs. À l'ouest de la parcelle, les logements en bande sont orientés au sud. Alors c'est plus facile de répondre aux standards de la maison passive. Dans les bâtiments en angle, qui ne bénéficient pas d'une orientation plein sud pour l'ensemble de ces façades, c'est plus difficile à réaliser les maisons passives. Mais cet exemple montre qu'à côté des exigences d'économie et de production d'énergie dans les bâtiments, d'autres critères sont importants, comme le respect du contexte urbain par une implantation du bâti réfléchi. C'est des images que nous avons faites pour visualiser. C'est maintenant en train de construction. Maintenant, je vais présenter un projet de mixité d'usage. C'est aussi une place de foire à Freiburg et un autre projet à Constance. Dans le cas des gros projets d'urbanisme, nous travaillons souvent en collaboration avec d'autres bureaux d'architecture. L'expérience nous a montré que la résolution des thématiques complexes est d'autant plus réussie lorsque l'ensemble des données du projet sont analysées sous plusieurs angles et selon divers points de vue. Le projet que je vais maintenant vous présenter est né de la collaboration de plusieurs bureaux d'architecture. L'espace central disponible devait, sous condition de délocalisation de la halle des expositions, faire l'objet d'un réaménagement urbain. Bon, les 2 fonctions principales étaient clairement définies, logement et commerce. 2 terrains de projet se dessinaient alors sur la parcelle. La Stadtteilzentrum Oberviere, orientée sur la rue principale, la Schwarzwaldstraße, destinée à accueillir diverses activités commerçantes, et les immeubles de logement et leurs terrains privés orientés essentiellement vers le sud. C'est les 2 parties là. Ça sont des logements, ça c'est le commerce. La place centrale à l'ouest devait faire le lien et l'articulation entre les bâtis existants et les nouveaux quartiers. C'est une place ici que nous avons créée, et les liens entre l'existant là. Le projet n'a pas fait l'unanimité dans la ville. Au préalable, il était craint qu'un bâtiment trop long fasse front le long de la Schwarzwaldstraße. Ce thème ne fut pour nous un souci. Le quartier Viere est lui-même structuré ainsi. Nombreuses sont les rues où l'on retrouve un front urbain bâti comme ça. C'était la maquette du concours. Le projet majeur dans le réaménagement de la Messplatz était le centre commercial. C'est un projet de 150 mètres long et 60 mètres large. Il y a dedans 30 magasins avec un supermarché, des restaurants, un studio de fitness et des bureaux, un petit centre citoyen au rez-de-chaussée et 40-60 places de stationnement dans 2 garages souterrains. On voit le blanc ici. Ce projet propose une implantation urbaine qui offre une diffusion subtile de l'espace. À travers le traitement des façades, l'alternance de surfaces vitrées, des panneaux de terre cuite, le bâtiment n'apparaît pas comme un bloc massif. L'utilisation de panneaux de terre cuite en façade permet au projet de bénéficier d'une qualité haptique.
Nous voyons ce projet comme un bel exemple d'intégration d'un centre commercial dans un contexte urbain. Quelques impressions. Okay, la planification des 13 immeubles de logement a été attribuée à différents lauréats. Au total, ce sont 5 bureaux d'architecture qui furent responsables de la conception des logements, afin d'assurer une diversité architecturale. Notre bureau a conçu le bâtiment marqué en orange sur le blanc ci-contre. Pour nous, ce fut tout d'abord étonnant que la maîtrise d'ouvrage première intéressée ne porte pas d'intérêt au bâtiment. Ils étaient inquiets de la longueur de cet immeuble et préféraient s'occuper des immeubles implantés à l'arrière. Pour nous, ce fut une chance. Pour le retrait du socle en rez-de-chaussée, le bâtiment s'ouvre sur la place et la circulation piétonne sur les magasins. L'immeuble se compose de 30 logements à loyer et de 3 unités commerciales et des locaux commerciaux. Ici, un étage type. L'accès au logement se fait par 4 cages d'escalier, chacun desservant 2 et 1 fois 3 appartements par étage. Nous avons mis un point d'honneur à concevoir une majorité de logements traversantes. Ça soit ici un peu les appartements traversants comme ça par ensemble. Je trouve que c'est une bonne qualité pour un appartement avoir les deux côtés de cette situation-là. La façade. À travers les tonalités ocre changeant en façade, le bâtiment réussit à créer un lien entre l'école historique dans la Schützenallee en briques et le nouveau centre du quartier en panneaux de terre cuite. Ce sont des logements en haut et ici on a aussi des commerces en bas qui donnent sur les places. Dans les thématiques semblables au projet à Altenmesplatz, voici un projet situé à Constance, que nous concevons actuellement en collaboration avec d'autres architectes et un paysagiste. Ce projet Great Lakes Areal a aussi donné lieu à un concours dont nous avons été les lauréats. La parcelle se situe au Seerhein dans la ville de Constance. Alors, ça c'est le lac de Constance et c'est le Seerhein. Et ça se situe ici, le terrain. La conversion des areales Great Lakes permet d'une part de prolonger la promenade piéton Uferpromenade au nord du Seerhein et d'autre part densifier la liaison entre Petershausen, quartier de Constance et le lac. Le piéton ici, et ici c'est Petershausen. Pour la parcelle sud, il y a 4 unités architecturales implantées selon un rythme alternant plein-vide. Entre ces unités, en lien avec la Uferpromenade, se développent des espaces verts. Ce sont les espaces verts qu'on peut voir sur le Seerhein. Pour chaque unité, le concept est le même, une structure composée d'un plateau massif sur lequel se développe un couple d'immeubles. Il y a toujours 2 immeubles et un plafond. C'était l'idée du concours. 2 bâtiments existants, un villa et un laboratoire, sont conservés et seront utilisés à d'autres fins. Le laboratoire sera converti en restaurant gastronomique avec terrasse. À proximité, un hôtel ainsi qu'un centre de recherche solaire verront le jour. Ce sont les bâtiments existants. Notre équipe s'occupe aussi de celui-là et on a fait ça. Le reste, on ne fait pas ici. C'est un hôtel. Quelqu'un va faire un hôtel. Et le reste, ce n'est pas encore vraiment clair. Parcelle nord. Au nord s'implante un bâtiment destiné à accueillir des commerces et des logements. À l'est, le complexe définit au carrefour un petit place, lieu de connexion entre les logements et les commerces. De ce point, il est possible de se rendre dans le quartier Petershausen, tout comme de rejoindre l'extension à l'Uferpromenade.
Le bâtiment lui-même est structuré dans son usage de manière horizontale. Au rez-de-chaussée se trouvent 6 espaces pour un supermarché avec des commerces spécialisés. C'est le plan ici qu'on voit. Et ici, c'est le place devant, petite place. Au premier et second niveau se trouvent 500 places de stationnement pour les commerces et les logements. Au troisième et quatrième niveau se trouve une cinquantaine de logements. Au-dessus de la toiture des parkings viennent s'implanter les immeubles de logement. Ils s'élèvent sur 1 à 2 étages. Ce sont des appartements avec un cours. Comme ça, c'est comme une petite maison avec un cours. Comme ça. Sur cette image, nous pouvons voir les maisons et les cours intérieurs qui se sont, à notre plus grande surprise, particulièrement bien vendus. Nous ne croyons pas vraiment que ça marche à Constance, mais ça marche. Les gens qui vendent les appartements nous ont dit que ça marche très bien. Un aperçu de l'ambiance de nouveau quartier d'habitation. Nous sommes impatients de voir comment vont se développer les logements, situés à 13 mètres de haut au cœur de la ville. Pour nous, c'est intéressant aussi de vraiment voir comment ça se fait. Après, c'est fini. Le projet est actuellement en cours de réalisation. C'est maintenant, c'est avant quelques semaines, on a fait les photos. Maintenant, je vais changer sur des formes d'habitat particuliers. Maintenant, je vais présenter 2 projets de logement particuliers. Un internat à Villingen et des logements d'urgence à Forchheim en Bavarois. Le nouveau bâtiment que nous avons fait, c'était aussi un concours et nous avons réalisé ce bâtiment-là. Et ça joue le rôle de porte d'entrée principale pour les cours de l'école et les bâtiments existants ici. Les bâtiments marqués en rouge sont ceux sur lesquels nous avons jusqu'à aujourd'hui travaillé. Je vais vous présenter plus en détail le bâtiment 4. Le concept du bâtiment se base sur une imbrication de différents volumes. Alors, le bâtiment 4, c'est celui-là. C'est le plan du rez-de-chaussée avec l'entrée principale et ces escaliers qui mènent à la cour d'école. Ici. Ici, c'est le plan d'étage, les chambres de l'internat tournées vers la rue et les espaces de vie en lien avec la cour d'école. C'est ici. Et les chambres. Les meubles ont été conçus de telle manière que chaque écolier, une fois dans son lit, puisse bénéficier d'une sphère privée, un peu privée. Nous avons fait aussi les meubles. Et on a discuté comment faire les lits. Nous avons pensé au moins quand on est dans les lits, on doit avoir un peu privé. Dans le futur, c'est penser que seulement 2 lits sont dans un appartement. Et les écoliers sont là pour 2-3 semaines 3 fois par an dans l'internat. Le volume principal donnant sur la rue accueille les chambres de l'internat. La mise en scène des fenêtres rythme la façade et l'encorbellement ainsi créé génère une ambiance particulière dans l'ensemble des chambres. Les surfaces planes sont recouvertes de panneaux en fibre. La mise en couleur du projet a été essentielle pour donner au lieu une force d'expression. Depuis la rue, surprise provient des rideaux tricolores anime au fil de la journée des usages la façade sur rue et offre ainsi un jeu subtil des couleurs. Photo de nuit. En ce qui concerne la façade donnant sur la cour, les étages vitrés ont été travaillés avec des séquences de couleurs.
d'un éclairage naturel jusqu'à l'éclairage artificiel. Les changements de teinte au cours de la journée sont mis en scène. La réalisation de ce projet a permis de générer une nouvelle image du lieu et de créer une nouvelle atmosphère agréable pour les occupants de l'internat. La mise en couleur du projet a été essentielle pour donner au lieu une force d'expression. Donc, je vais changer d'un autre projet. Pour ça, je vais lire un extrait du programme du concours. Alors, c'est aussi un projet d'un concours. Extrait du programme du concours. Le sujet du concours consiste à proposer une solution urbaine et architecturale pour le développement des logements d'urgence destinés aux personnes dans l'incapacité de payer leur loyer. Il s'agit de trouver des solutions qui répondent aux exigences de ce groupe de populations travaillant sur des thématiques telles que la vie en communauté, en société, la robustesse, la fonctionnalité, l'économie, le lien avec le voisinage et l'isolation acoustique. De la part des participants sont entendues des propositions d'équipement qui se détachent des solutions conventionnelles. C'était le travail à faire dans les concours. Le terrain est en marge d'un quartier construit dans les années 70. C'est ici. Le module de base pour une chambre. Une économie sur les surfaces d'habitation était souhaitée. Ces derniers sont pensés par un ameublement minimal composé d'un lit, d'une table, de 2 chaises, d'un placard, d'une kitchenette équipée et d'une salle de bain. C'est le minimum, je pense, pour l'habitation qu'on a besoin. C'était le travail à faire. À partir de ces modules se développent différents bâtiments et avec eux un petit quartier d'habitation. Si contre le blanc des rez-de-chaussée, divers espaces extérieurs résultent de l'implantation même des bâtiments entre eux. On a une place minérale pour se retrouver avec une toiture. Ça, c'était pas demandé dans les concours, mais c'est une proposition que nous avons faite et qui, je pense, qui est nécessaire pour les gens qui habitent souvent à l'extérieur. C'était notre maquette du concours. C'est comme nous avons pensé que ça va être quand c'est fini. C'est aussi maintenant en train de construction. Ce sont des images du chantier. C'est une image du chantier. Ce n'est pas encore terminé, mais dans 2 mois à peu près, ça va être terminé. Bon, j'ai encore deux projets à présenter, très court celui-là. Des évolutions dans la société impliquent des évolutions dans les offres de logement. Un aspect que j'ai évoqué au début de la conférence est le vieillissement de la population. Une société vieillissante qui est aussi à la recherche de logements adaptés. À l'occasion du concours destiné à concevoir le projet d'entrée dans les quartiers Vauban, nous nous sommes penchés sur ce thème. Notre travail est arrivé en 2e place. Néanmoins, je souhaite vous montrer la proposition de typologie que nous avons faite. Notre travail se compose de plans de logement pour une mixité de générations. L'idée que nous avons eue pour ce projet était de proposer une nouvelle forme pour la vie en collectivité. Les appartements sont en lien les uns avec les autres, tout en ayant chacun leur propre salle de bain et éventuellement une kitchenette. Les espaces communs se composent d'une grande salle à manger ainsi qu'un salon avec télévision. Alors l'idée, ce sont tous des appartements qu'on veut vivre seul et on a des espaces communs comme celui-là.
les deux là. Un tel plan permet une vie en communauté sans que les salles de bain aient à être partagées. Ces derniers sont souvent à l'origine des débats. Elles ont dans ce projet également la possibilité d'être reliées. Idéalement, habitent dans de tels logements des personnes d'âge différents. Malheureusement, les maîtrises d'ouvrage sont assez frieux dans l'investissement de tels projets. Ce n'est qu'avec un espace adapté à une telle forme de vie que cette manière de vivre pourra être expérimentée. Il y a plein de gens qui cherchent des appartements comme ça. Je connais des groupes à Freiburg qui cherchent vraiment des situations comme ça, mais ça n'existe pas. C'est un aperçu de façade. Alors, maintenant, j'arrive sur mon dernier projet que je vais présenter. C'est un projet que nous travaillons actuellement en collaboration avec une agence de Stuttgart. Je reprends le thème de mixité des programmes et évolution de l'habitat. Le dernier projet, logement et services de proximité à Denzlingen, c'est un village près de Freiburg, au nord de Freiburg. Je souhaite vous présenter ce projet qui illustre l'influence de l'évolution des modes de vie sur la conception urbaine et architecturale. La mixité des logements est une priorité des villes européennes qui se développent. À l'échelle mondiale, la forte tendance actuelle est la division et la désolidarisation. Une mixité urbaine est alors nécessaire à l'échelle de tout quartier, toute ville pour réintégrer les complexes diversités et vie en communauté sous toutes ses formes. Les diversités sociales, générationnelles, fonctionnelles, typologie des logements. Ici, c'est les plans du rez-de-chaussée que nous avons conçus avec les partenaires à Stuttgart. Dans le premier bâtiment, il y a des logements adaptés aux personnes âgées et accessibles aux handicapés. Au rez-de-chaussée, il y a un centre social, une maison des quartiers et une crèche. Ici, il y a encore des logements, mais maintenant, on va faire ici une crèche. Au deuxième bâtiment, il y a une pharmacie et des cabinets des médecins et aux étages des logements en location. C'est celui-là. Et les trois autres, il y a des logements privés du T2 au T5. Alors, on va créer une vraie mixité dans ces petits quartiers. Ah, on va quelque chose. Bon. Ici, c'est pas tout ce qu'on va. Bon. C'est le concept d'architecture, mais on ne va pas vraiment. On a pensé de faire un simple volume et un jeu avec mouvement des balcons. Et on ne va pas les balcons. Je ne sais pas pourquoi. Ah, bon, c'est là. Bon. Bon, ça va. Alors, c'est l'idée pour l'architecture. C'est pareil, c'est aussi c'est l'autre bâtiment avec les logements adaptés aux personnes âgées, avec des aires de logement le long d'une passerelle, qui par sa forme permet de créer des zones de rencontre. C'est la présentation qu'on a faite chez la ville devant 2 semaines. La ville a accepté le projet, on va le construire. C'est la maquette de travail que nous avons fait. C'est le blanc de masque comme c'est maintenant. Ce sont des maquettes. Ici, on a une référence. Ah non, pas. Ici, c'est une référence qu'on a trouvée. Et aussi une image de maquette. C'était mon dernier projet. Une conclusion un peu. Les changements dans la société induisent des changements dans la conception architecturale.
des nouvelles tendances, diversité, flexibilité, mixité, partage, évolution dans les modes de vie, les modes d'habiter, des logements blancs libres, habités groupés et multigénérationnels. Des nouvelles exigences techniques modifient la forme de l'habitat. Pour chaque nouveau projet, le défi est de trouver la meilleure réponse qui tienne compte de l'ensemble de contraintes évoluant au cœur du temps. L'architecte, par les formes d'habiter qu'il propose, peut aussi participer à l'évolution ou l'ancrage des modes d'habiter. En offrant des espaces de vie évolutifs, il participe à l'expérimentation des nouvelles tendances dans les formes d'habiter. Bon, merci. Bon, merci Thomas. Peut-être il y a des questions dans la salle concernant le projet ou d'autres remarques peut-être. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites 2 chambres et demie dans un projet? Est-ce que vous pourriez expliquer un peu plus, s'il vous plaît? Je n'ai pas compris. Ça veut dire c'est 2 chambres et une cuisine. Une cuisine pour on peut s'asseoir et manger aussi. C'est une expression en allemand. Je ne sais pas si c'est en français aussi. Je peux juste rajouter une chose parce qu'en Suisse, nous on était à Bâle la semaine dernière et souvent on a des plans avec 3 chambres et demie, 4 chambres et demie. Et en réalité, c'est un peu ça, c'est la cuisine qui avant était 9 mètres carrés maximum, est devenue une vraie pièce. Hein. Donc tout à coup, les chambres et demie ou la demi-pièce est due à que c'est pratiquement la cuisine reliée avec, je dirais, une salle à manger ou un espace pour manger. Donc c'est un peu, je pense, cette tendance que tu as bien montrée, qu'aujourd'hui on fait pratiquement plus de cuisine fermée. Hein. Les cuisines fermées, à part, c'est vraiment encore des concepts ou des gens qui tiennent beaucoup à cette idée, c'est le labo. On fait quelque chose derrière des portes fermées et après on sort, à un moment donné, le repas est fait. Mais en réalité, et comme vous regardez peut-être votre propre mode de vie ou le mien, aujourd'hui on fonctionne beaucoup quand on invite des copains, on fait pratiquement la cuisine ensemble, hein, on prend l'apéritif d'abord, enfin bref, tout ça, c'est plutôt en convivialité et c'est pas la femme à la maison ou l'homme à la maison qui prépare quelque chose dans son petit coin et sort à un moment donné avec la merveille. C'est pas, et je pense que cette tendance-là, on va dans tous les logements actuels, que la pièce principale est devenue la cuisine, mais pas une cuisine fermée, c'est une cuisine ouverte sur un grand espace, souvent le séjour. Hein. Pour ça, peut-être aussi cette question qui est bien, qu'est-ce que c'est une demi-pièce en réalité quand on le vend comme promoteur? Mais c'est un peu ça, en réalité, c'est un peu cette tendance d'avoir une grande cuisine qui est comme une pièce. Mais on ne peut pas le considérer comme une pièce parce que la cuisine, elle est comptée à part. Hein. Pour ça, la demi-pièce, en réalité. Peut-être je peux acheter à Freiburg, il existe un Mietspiegel, ça veut dire combien de loyers on peut demander dans un appartement. Et maintenant, le nouveau Mietspiegel, on peut plus demander avec une cuisine ouverte qu'une cuisine fermée. C'est nouveau, c'est la première fois que c'est comme ça. Et ça rentre même dans les je dirais, références, parce qu'il y a souvent, quand vous avez des loyers de référence, hein, c'est même là, on tient compte maintenant de cet nouveau dispositif quand on veut comparer les prix, hein, ce qui n'était pas avant le cas apparemment à Freiburg. C'est clair. D'autres questions peut-être? Oui. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer le premier projet, je crois que vous avez montré, c'était la question de la flexibilité. Vous pouvez transformer un duplex en 2 simplex. Alors comment ça fonctionne? Je vais chercher encore une fois. Voilà, c'est ça. Bon. Ici, j'ai seulement les étages en haut, mais c'est pratiquement pareil en bas. C'est au rez-de-chaussée et le premier étage, c'est celui-là.
Et on a à l'extérieur, l'escalier à l'extérieur. Vous voyez ici. Et je reviens. On peut séparer ici. On peut entrer par là et faire une porte ici. Et on a 2 appartements. C'est tout facile à faire. Il faut seulement fermer l'escalier à l'intérieur et entrer de l'extérieur. Parce que les fonctions sont différenciées. Il y a en bas, c'est les pièces de nuit. Et Oui, les pièces de mais, jour. quand même Le plan, oui. comment ça fonctionne? Bon, mais quand même, bon, moi je sais pas seulement les hauts, en haut ça fonctionne pas, mais seulement en bas, les deux en bas. Mais quand même, on peut transformer les appartements comme ça, ça fonctionne. Peut-être on peut créer ici un appartement et ici. Et celui-là, on a déjà fait la porte pour le faire, parce que lui qui habite en bas, ici, maintenant, les deux, a un peu de problème à marcher des escaliers. On a déjà pensé quand les enfants sont plus là, il va changer, il va transformer ça. Peut-être tu peux remontrer les plans, parce que juste la question de la gaine aussi, peut-être c'est ça qui... donc on peut fermer donc effectivement l'escalier, donc on dit ok, en bas on n'a plus l'escalier. On peut imaginer, ou moi je le comprends comme ça, qu'à un moment donné on peut réunir les 2 chambres, donc Zimmer 1 et Zimmer 2, hein, c'est ça, en grand séjour, avec peut-être la cuisine qui... Moi, ou comment toi tu vas la transformation c'est l'étage en haut. Là, ça fonctionne pas très bien. En bas, c'est mieux parce qu'on n'a pas ça et on a plus de place. C'est pareil. Les 2 étages sont pareils. C'est plus facile et on a l'entrée de l'extérieur qui est facile. Ici, ça fonctionne pas vraiment. Au moins, en bas, ça fonctionne. C'est pas toujours. Moi, je peux être une question sur ce projet-là, comme c'est un projet de groupe d'autopromotion, et un des premiers, j'étais construit en 94, c'est ça? Oui, ou commencé... C'est déjà 80... C'est 11 ans maintenant, 11 ans. 11 ans. Donc fini en 2000 et commencé, quand vous avez commencé à travailler là-dessus, vous pensez c'était en... Quelques années avant. Oui. Donc déjà là, il y a un processus entre trouver le groupe qui va construire avec vous. Donc là, on a 8 ou 9 partenaires qui construisent ensemble. Et tu nous as montré, je trouvais ça assez intéressant, comment après on arrive à une expression architecturale qui est assez uniformisée, ou qu'on essaye quand même maîtriser, parce que ça c'est souvent le thème quand on travaille avec, je dirais, 8 maîtres d'ouvrage en réalité, parce que chacun imagine, il aimerait bien avoir plutôt une fenêtre plus grande, ou je sais pas, ou là un balcon de plus. Alors comment vous avez réussi à convaincre d'une part, et aussi à imposer à tout le monde ce trame, qui après évidemment c'est des multiples après, mais c'est ça qui fait qu'on a quand même l'impression qu'il y a une sorte d'entité, une sorte de façade qui est composée, et c'est pas non plus chacun fait un peu ce qu'il veut. Alors dans le processus, ça m'intéresse comment vous avez réussi à... On a vraiment donné les joies. Et on n'a pas vraiment réussi, par exemple ici, on a aussi comme ça, mais il fallait faire les fenêtres comme ça. Et bon. Mais ici, c'est pas vraiment construit comme ça, c'est différent. Quand je vois l'image, on le voit, c'est comme ça. Il y a des différences là, disons. Mais ça, bon, on a eu beaucoup de discussions et on poussait un peu les gens dans la direction qu'on voulait, mais en principe, on a laissé le choix. Mais c'est vous qui avez instauré cette idée de trame en disant ça c'est la base sur laquelle on va débattre, ou est-ce que c'est arrivé dans le processus qu'à un moment donné on a dit stop, ça sert à rien, et on va introduire une sorte de trame qui nous permet que chacun peut presque faire une petite proposition de façade pour lui-même, parce que la réalité c'est chacun après un bout de façade sur lequel il travaille avec la trame que tu as montrée, et ça facilite peut-être même le travail pour l'architecte, à la limite que là ils ont tous rentré à un moment donné le soir à la maison, ils ont commencé à tramer leur bout de façade, ou comment ça fonctionnait en réalité, ou c'était toujours
Vous avez gardé là le... C'était déjà au début notre idée de garder- laisser seulement le choix de... Ok. Vous avez de déjà mettre comme ça. imposé tout de suite cette trame Oui. pour qu'il n'y ait pas de dérapage possible. Oui, la question... Oui. Donc est-ce qu'il y a des espaces collectifs aussi? Non, il n'y en a pas. Hmm. Seulement devant un peu, mais pas vraiment des espaces collectifs construits. Seulement les espaces devant les escaliers. C'était une volonté, non? Je crois de pas. Là, c'était une décision parce que souvent on dit dans les groupes d'autopromotion, il y a cette question de l'espace collectif qui est très très en avance sur comment on peut être mutualisé. C'était jamais un débat dans ce groupe ou c'était une question de... Non, c'est pas assez grand, je pense. Il y a des projets plus grands jusqu'à côté. Il y a des plus grands et ils sont un espace collectif. Mais avec 9 appartements, on n'a pas fait ça. Tu veux dire avec 8 appartements, c'était C'est pas... vis-à-vis le terrain que vous avez eu, c'était presque impossible d'être là rentable peut-être aussi. Oui. Ok. D'autres questions? Moi, j'aurais plein, mais, mais je ne vais pas monopoliser. Ok. Toujours une question sur les Baugruppen. Le projet suivant que tu as montré qui fait 150 logements, je crois, il y en a un très grand là, oui. Parce que bon, là aussi, il y a une grande unité dans le projet et en fait, est-ce que les gens acceptent facilement que finalement ils choisissent, qu'ils ne puissent pas vraiment travailler sur la façade? Oui. Parce que bon, moi ça me plaît, mais disons que beaucoup de gens pensent que l'autopromotion, on peut choisir plein de choses, quoi. Et là, est-ce que c'est accepté J'ai eu un exemple où comment nous avons présenté le projet. Je pense que c'est trop de projets que je vais présenter, c'est éliminé. Et nous avons fait plusieurs façades différentes. Et on a fait la discussion là-dessus, aussi des différentes couleurs, des différentes façades. Et on a discuté là-dessus dans le groupe. Et ils ont choisi celui-là. C'était étonnant pour nous aussi, parce que nous avons pensé à une façade avec plus de couleurs que nous avons eu aussi avec du bois et avec des façades en panneaux rouges, on a eu aussi. Mais ils ont choisi celui-là. C'était étonnant pour nous, mais bon. C'était notre joie aussi, on a aimé ça. On a préféré celui-là. Est-ce que dans un cas comme ça, le projet existe avant? Parce que c'est quoi c'est la ville qui a mis à disposition les terrains? L'opération fait 150 logements. Au moment, c'était la ville. Ici, c'était pas la ville. Ici, c'est vendu. Et quelqu'un qui a acheté le terrain et développé la structure. Okay. Il a vendu tout le terrain au Baugruppen. Oui. Il y a déjà un plan masse avant. Oui, il y avait un plan masse fait de la ville. Comment on peut s'implanter ici. Et c'est le projet que nous avons fait sur le plan de masse. Donc en fait, il y a déjà quelque chose de très concret quand les gens arrivent pour choisir. Ils ont juste à choisir la taille du module. Nous avons fait un avant-projet déjà avec trois participants du groupe. Nous avons développé le projet nous pouvons présenter déjà des plans. Et on a fait un ensemble, on a invité tous qui sont intéressés. Il y avait plein intéressés. On a même fait des lots pour quelques appartements parce qu'on a dit chacun peut pousser son appartement de joie avec un point rouge. Et il y avait des appartements où il y a 3 ou 4. Et on a dû faire lots. Comment ça s'appelle lots? Tirer quelque chose. Bon, à Freiburg, c'est très viré, on aime habiter ici, c'est très voulu. Là. Quelqu'un? Juste encore peut-être une remarque, peut-être après on va
clore la séance parce qu'il est déjà Mm. aussi tard. Peut-être pour ce projet-là, et peut-être c'est la question, je reprends un peu ta question, pour même aller plus loin dans le processus. Comment tu disais, il y avait 3 fondateurs Mhm. de ce C'est une Baugroupe Baugruppe, hein. qui ont Groupe de décidé base. donc de acheter ce terrain. Mhm. Donc ils ont avancé l'argent en réalité, ou ils ont Non, une, ils ont ont une pas option. acheté, Ils ont une option, seulement Voilà, une option, voilà. et mais ils ont payé nous pour avoir faire un le avant-projet. oui. Ok. Alors donc peut-être pour comprendre un peu, donc effectivement, souvent il faut des initiateurs de projets, donc des fondateurs d'un groupe, qui après sont prêts évidemment à payer un architecte s'il ne fait pas Mhm. partie du groupe. Ça c'est peut-être plus simple, mais c'est pas toujours le cas. Donc le premier Ouais, le projet premier, c'était toi qui moi étais aussi l'architecte, donc c'était qui habitais là. ouais, J'ai parce que acheté tu le étais premier aussi projet. en même temps occupant. Donc, et là, c'était donc ils ont eu une option sur un terrain de la ville où c'était la ville qui a où c'était un privé qui a ça j'ai pas bien compris. Donc c'était un aménageur Oui, qui a après vendu oui. ou Il a donné une donné aussi des option. options. Ok, voilà. C'était spécial un peu parce que le Bürgerbau, Mhm. ce sont des gens qui s'occupent des Baugruppen ensemble avec les Avec la ville. promoteurs qui a fait seulement Hmm. terrain. C'était Hochtief, c'est un front. Ok, ok. Et donc donc on a fait vous avez fait un avant-projet avec Oui. les 3 membres de groupe et après vous avez déjà donné quelques, je dirais, dimensions Mhm. fixes Oui. en termes de plateau ou d'appartement, Mhm. où après on était relativement libre vis-à-vis de l'intérieur, Oui. c'est ça? Mhm. Genau. C'est ça le C'est ça. principe d'ailleurs d'un groupe d'autopromotion. Donc on fixe quand même logiquement quelques, Mhm. je dirais, paramètres comme, je dirais, les trams ou je dirais la construction même. Hein. Mhm. Est-ce que c'est une construction en bois ou en béton, etc. Et après, chacun peut un peu faire ce qu'il veut à Mhm. l'intérieur de cette surface et il peut choisir évidemment à la coupe, hein, Mhm. comme on parle maintenant un peu individualisé, sa surface qu'il a besoin. Ça, c'était, quand vous dites, vous avez fait un tirage au sort, c'était presque plus possible de faire une sorte vous avez comment procéder pour trouver les, je dirais les bonnes dimensions pour chaque occupant quand on fait un tirage au sort, c'est un peu difficile, non? Donc oui, c'était C'était un peu. tout le monde a trouvé son bonheur à oui. la fin. Ah oui. Bon, il y avait un, enfin, plus proche du train qui passe par là, qui était un peu difficile à trouver quelqu'un. Et après, on a les mis ensemble comme duplex et on a trouvé quelqu'un. C'était un appartement à l'étage et après, on a fait les deux ensemble. Ok. C'était le dernier qu'on a trouvé quelqu'un. Oui. J'ai pas vu comment tu tiens ton acier Corten sur la maison. Il y a des vis. Il y a des vis. L'acier Corten, j'ai pas bien vu comment ça tient. C'est très belle façade en Corten là. C'est pas celle-là. Si. Bon là-dessus il y a de laine de bois, c'est ça, des tasseaux. Et après on voit pas la fixation du métal. Oui, c'est derrière. Il faut, c'est comme ça, oui. Ok. Mhm. C'est combien au mètre carré? Combien ça coûte? Les matériaux, c'est pas très cher. C'est vraiment un des moins. Enduit, c'est le enduit, c'est le moins cher, mais jusqu'à après, c'est ça. C'est vraiment bon marché, pas cher. Parce que le matériau, c'est pas cher. Et on a, je ne sais pas les prix exacts. Un bardage maintenant, en bois, c'est 80 euros, un mélèze. Polymerschutz, En ce moment. c'est peut-être plus 100, 100. ça c'est plus. 100 quoi. 150, 160 par mètre carré à peu près. Ouais, ça va encore. Ouais. Mhm. Parce que le matériau est pas cher, c'est seulement le travail qui coûte, mais le matériau est pas cher. Oui, oui.
C'est un qui travaille dans notre bureau, qui habite là-dedans et qui fait un projet aussi. Et il a raconté, il y a souvent des gens qui klopfen an der Teste. On entend qu'on est dans le lit. Bon, bah, merci beaucoup encore une fois et bah, bonne soirée à tout le monde et bon travail.